donc les réseaux, donc ça a commencé à La Rochelle, les autres réseaux urbains commencent à proposer ce service, en tout cas c'est ce qui est demandé dans les délégations de services publics, que les opérateurs... Et c'est 15 centimes le SMS, voilà, après c'est ou gratuit si c'est une promo. Ou si c'est une promo, ça... Et qui détient la base de données? L'opérateur détient la base de données de ses utilisateurs. Voilà. Donc quand on dit l'opérateur, on dit l'opérateur d'exploitation. Les réseaux, oui, c'est ça, le transporteur. Keolis, Transdev. C'est ça, Nous ici, on n'a pas de base de données clients dans l'architecture actuelle. Et c'est pas envisagé de demander aux opérateurs de recentraliser à un moment donné les usagers. Ça ne serait pas impossible en fait. Ça ne serait pas impossible. Là en fait, je vais vous sortir le schéma. Sur la billettique, on dit on a un système billettique commun, mais en fait on a 6 systèmes. On a le système du syndicat et chaque opérateur a son système. Sauf que ces systèmes-là se parlent entre eux. Ils sont interopérables puisqu'on a le même prestataire et on a bâti un cahier des charges commun. Mais aujourd'hui, justement, chacun a sa base de données client. Il n'y a pas d'échange, etc. entre opérateurs et tout ça. Et demain, donc là, on est en train de faire une étude billettique. Enfin, en tout cas, c'est déjà acté, vers une architecture centralisée. De 6, on passe à un serveur unique, base de données commune, partage effectivement de l'information, mais chacun gardera quand même sa maîtrise de son réseau. Enfin, parce que sinon, l'avantage du CIMO, c'est mutualisation, économie d'échelle. Économie d'échelle, parce que économie d'investissement, économie après dans le fonctionnement, parce que là, c'est pas pareil d'héberger un seul serveur que 6, c'est pas pareil d'en maintenir un seul système que 6. Du coup, en groupant nos commandes, on diminue les coûts unitaires, donc on les diminue sur l'investissement matériel, sur l'investissement logiciel. On le diminue encore, notre billetterie. C'est nous qui, en fait, tous les ans, 1 à 2 fois par an, on recense les besoins des opérateurs. On leur demande combien avez-vous besoin de cartes à puce pour l'année prochaine, combien de titres magnétiques, combien même de... Il y a du papier thermique aussi qui existe. Donc on leur demande tout ça et en fait, je fais une consultation et je retiens le mieux disant. Et en fait, on fait bénéficier à tous les opérateurs d'un tarif négocié. Donc c'est aussi, ça ne s'arrête pas juste au projet, à l'initialisation. On continue après à centraliser. Là maintenant, c'est les consommables, ce qu'on appelle les consommables. La billettique, Sur la formation des opératrices, donc formation sur le tas par ses autres collègues, formation auprès des autres opérateurs. Et puis, quel autre type de formation pour compléter encore, pour les rendre toujours plus efficaces? Sur la formation d'accueil, il existe des formations sur l'accueil, au même titre dans les collectivités, ça c'est quelque chose. Alors nous on a un organisme ici qui s'appelle le CNFPT, le Centre National de la Fonction Publique Territoriale, qui offre des formations en fait aux fonctionnaires territoriaux et il y a des formations spéciales accueil. Donc c'est vrai que souvent l'accueil c'est l'accueil physique en mairie, mais en call center c'est tout à fait possible. Ça c'est vrai que c'est tout à fait possible. Ne serait-ce que les premiers mots, savoir accueillir le client avoir l'amabilité, gestion de stress, exactement. Parce que la violence verbale, ça existe. Oui, oui, tout à fait. Ne pas s'emporter, essayer de calmer le jeu, essayer de... Et pour mobiliser... de dire au client je comprends votre mécontentement, sachez que vous pouvez formuler une réclamation par écrit ou je prends vos coordonnées. Et comment interrompre une conversation qui est sans issue aussi, c'est ça, exactement. Parce que ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc ça, effectivement, ça existe donc, nous par cet organisme ou par des prestataires privés. Donc on avait failli acheter ce logiciel de centrale d'appel et donc c'était accompagné de cette formation, effectivement. Ça coûte cher le logiciel de centrale? Le logiciel, non. Quand je dis non, c'est raisonnable, quoi. C'était dans les 13 000 €. C'était pas non plus un logiciel. Quand on l'achète, après, il y a la licence, mais... l'investissement, il est vite amorti. Donc c'était raisonnable, mais on ne l'a pas acheté parce qu'en fait, le calculateur qui intégrait l'outil n'était pas fiabilisé. On était sur de l'arrêt à l'arrêt, et surtout, il était contraint, il ne donnait que 3 solutions. Et ça ne va pas pour la centrale. Il faut qu'elles aient toutes les solutions possibles pour vraiment offrir la meilleure réponse à l'usager. Et pas juste... proposé, c'est pas que les solutions étaient mauvaises, mais c'était pas forcément les plus adaptées. Sur le projet Mobile SM, combien d'opérateurs prévus, enfin dans un premier temps en tout cas pour la centrale? Opérateurs de transport? Non, opératrice. Ah oui, opératrice, 2.
2 personnes en démarrant. 2 par détail. Oui, et ici, les personnes sont à temps plein? Oui, alors en fait, ce sont des équivalents temps plein. Donc quand l'une est... bien sûr, il y a les congés, il y a tout ça. Il y a effectivement, donc pour la personne qui est détachée par l'opérateur, il y a une deuxième personne donc de Transdev. Quand la titulaire, on va dire, part en congé, ou si malheureusement elle est malade, hop, la deuxième personne prend le relais. Il n'est jamais arrivé que vous deviez interrompre le service parce que malheureusement... Non. Non. Alors on a déjà évoqué ce point-là, effectivement, d'avoir entre guillemets une roue de secours ultime si malheureusement on a une épidémie de grippe et que tout le monde est malade en même temps. Ça, plus c'est la vrai météo, plus voilà, la totale. Donc heureusement, on touche du bois, ça n'est jamais arrivé. Mais c'est vrai que donc il y a côté Transdev, côté opérateur, une troisième personne qui pourrait venir suppléer si vraiment on était dans une catastrophe pas possible. Et également, côté interurbain, ça serait l'opérateur qui reprendrait le relais. C'est-à-dire que nous, sur notre standard, le choix 1, on le basculerait si vraiment... Donc le plan, vous avez un plan C. On a un plan B. Ouais. Un plan B si effectivement... Et en cas de panne Internet? Alors, panne Internet... Parce que ça, c'est aussi crucial. Et ça peut arriver. Et panne Internet et panne de standard. Parce que là, il y a pas longtemps, la semaine dernière, alors ça venait pas de notre standard, c'était l'opérateur, c'était Orange ici, qui avait sur les numéros professionnels, sur les numéros Azure 0800, un problème au niveau national. Donc pendant 2 heures, ça n'aboutissait pas. Donc heureusement, il y a les mails, il y a ceci, il y a toujours moyen de communiquer. Quel est votre engagement ou quel est le cahier des charges par rapport à ça? Un temps de latence, il n'y a rien. Il n'y a pas de service même après-vente, entre guillemets, pour dire... Orange ne s'engage pas à vous dédommager au bout d'un certain ou comment même à... Oui, un petit geste système, commercial par rapport à ça. Donc nous, en tout cas les conseillères, on peut mettre effectivement un message sur Internet pour dire, voilà, excusez-nous pour le... Au moins dire pourquoi, ne pas laisser dire pourquoi, au moins dire pourquoi ils ne savent pas accéder au voilà, service. Parce que là, ça sonnait, il n'y a pas longtemps que ça, ça durait 2 heures, mais... Pendant ces 2 heures, effectivement, l'usager, ça sonnait dans le vide, quoi. Il avait personne. Donc, qu'au moins, on ait la possibilité d'afficher le dysfonctionnement. Donc ça arrive. Laure Martin, vous êtes directrice. Oui. On vient de parler un petit peu du profil des opératrices. Oui. On aura bientôt à Couvain, dans l'entre-Sambre-et-Meuse, 2 postes à pourvoir, comme Claudine vient de le dire. Donc, pour résumer, quel est... le profil idéal, qu'est-ce qu'il faut avoir comme profil pour postuler à un poste comme celui-là? Mais vraiment humain, quoi. La directrice, qu'est-ce qu'elle pense de ces... Voilà, qu'est-ce qu'il faut avoir comme tempérament, par exemple? Déjà, moi, à mon avis, le point numéro 1, c'est l'amabilité, quoi. C'est vraiment la convivialité et l'amabilité, prendre un petit peu comme l'office de tourisme où Christophe Marché disait hier, il faut que on sente que ce soit presque comme un ami. On renseigne comme si c'était un ami. Donc savoir avoir une capacité d'écoute et d'accueil très importante, une capacité effectivement de gérer parfois les situations conflictuelles, donc d'être au final vraiment tout à fait plus que de la neutralité, essayer d'être vraiment très à l'écoute et de compassion, de l'empathie, c'est ça, c'est presque de l'empathie, vraiment de calmer le jeu en fait. Il faut qu'elles arrivent à calmer le jeu. Bon, heureusement, c'est pas la majorité des appels. La plupart du temps, ce que cherchent vraiment les usagers, c'est d'avoir vraiment le renseignement, l'information qui même si la personne n'a pas ce qu'il recherche et quand il raccroche, que la frustration est partie quand même. C'est ça, voilà, exactement, qu'il n'y ait pas ce sentiment effectivement d'insatisfaction, d'injustice, empathie. Et puis le plus, c'est effectivement le côté commercial, de pouvoir, ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, savoir rediriger, s'ils ont, au-delà d'une information transport, une information touristique à donner, une information... voilà, ce sont des personnes qui habitent en Charente-Maritime. Donner un petit plus, c'est effectivement toujours... Sur des événements, éventuellement. Voilà, sur des événements. Ici, on a les francopholies, on a tous ces événements, au-delà culturels, des manifestations sportives, etc. Donner effectivement le petit plus qui permet de satisfaire pleinement l'usager. Est-ce que vous mettez en place des tests sans les avertir? Est-ce qu'il y a des appels pas nous, ce sont par exemple la communauté d'agglomération de La Rochelle qui avait fait effectivement une enquête qualité par des appels clients mystères
qui permettait d'enregistrer la capacité, enfin l'accueil de ces conseillères. Et les résultats ont été tout à fait probants. Il n'y a pas eu de problème là-dessus, mais je crois que c'est ça, c'est surtout l'écoute et bien sûr le résultat, l'information à donner, savoir enregistrer, et si on ne sait pas, parce que ça peut arriver, savoir tout simplement prendre la requête et répondre ultérieurement, mais ne jamais laisser l'usager sans réponse. Ça c'est vrai que c'est voilà. On a le droit de pas savoir parce qu'il y a tellement de choses à connaître sur un réseau qu'on n'est pas non plus on ne peut pas tout savoir. Aux candidates ou aux candidats, pourquoi oui, on parle d'opératrice, il y a des opérateurs. La personne qui remplace donc la titulaire, c'est un candidat, c'est un conseiller en mobilité, et ça se passe très bien. Mais voilà, si on ne sait pas, se dire ne pas stresser pour autant, mais toujours garder une attitude commerciale de dire je vous répondrai ultérieurement, je prends vos coordonnées, et d'apporter cette réponse effectivement dans un délai commercialement raisonnable. Et comme plus tard, pour ajouter des brouillardise pour jongler, mais ça c'est sûr. Ça c'est avec le temps, c'est effectivement passer d'un réseau à un autre, avoir cette capacité d'emmagasiner beaucoup d'informations. Donc les personnes, ils ont quel niveau de qualification? Alors au niveau de qualification, en fait, on a à minima un niveau bac, à bac plus 2, bac plus 3, il n'y a pas, on va dire, de diplôme particulier par rapport... C'est plus effectivement des facultés personnelles, du savoir-être. Et le savoir-faire, il vient effectivement au fur et à mesure de l'expérience. Donc Claudine, c'est prévu chez nous l'ouverture de ces emplois pour septembre, un peu plus tard. On va quand même engager les personnes déjà juillet, août, pour pouvoir les former quand même un peu aussi, pour que les personnes puissent se documenter, faire une fois en effet le tour de la région, prendre une fois les bus sur les axes principaux, pour quand même savoir de quoi on parle un peu. Bien, on va pouvoir postuler ici en dessous de cette vidéo pour pouvoir demander s'il est possible de se présenter. On peut faire ça. Ah oui. C'est vrai, je pense à autre chose, au-delà du ce côté relationnel, commercial, c'est ce travail d'équipe. Il ne faut pas que la personne soit effectivement, si vous braquez en recruter 2 personnes, il y a vraiment cet échange, un travail d'équipe. Ça, c'est très fondamental. Oui, parce qu'elles ont chacune, on va dire, une spécialité, mais sans échange, et puis se permettent aussi d'échanger l'information et de se rassurer aussi. Parfois, on peut avoir un petit oubli, de pouvoir compter sur l'autre personne aussi pour abonder. Il y a quand même certaines polyvalences aussi. Oui. Répondre, mais aussi aller chercher l'information sur le terrain. Oui. Bien, merci. Il faut le même profil que les hôtesses d'accueil d'un office de tourisme. Oui, c'est ce qu'on disait un petit peu. Vous débauchez parfois aux offices de tourisme, vous n'essayez pas de débaucher non, parce qu'on ne prend pas de gens en plus. Mais c'est vrai que dans cette démarche conseil, c'est ce qu'on disait. C'est un peu profil, si vous avez des BTS tourisme. L'avantage, c'est qu'en général, elles ont déjà au moins fait des stages dans des structures touristiques. Donc elles savent au niveau du savoir-être quel comportement il faut qu'elles aient, comment elles doivent répondre au téléphone. Elles ont déjà cet acquis-là. Après, effectivement, la partie transport, elle vient avec le savoir-faire. Et ça peut venir au fur et à mesure. Mais la base du profil, au moins, elle est là. C'est qu'elles ont déjà l'habitude d'avoir du contact avec le public. Il faut savoir qu'il faut aussi sourire au téléphone. Et ça, c'est des choses que dans le tourisme, elles vont avoir plus l'habitude de pratiquer que des candidats qui arriveront du transport pur et qui n'ont pas forcément ce réflexe. Voilà. Bien, merci pour cette précision. Je vais sortir la fiche de poste, comme ça vous verrez les qualités qu'on avait demandé. Parce qu'on avait fait un appel à candidature on va la publier, il y a 4 ans. Et puis on avait effectivement identifié les compétences, le savoir-être, le savoir-faire, les qualités requises. Et puis expliquer bien sûr quelle était la tenue, les missions de ce poste. On leur dit au revoir à nos internautes parce qu'on aura la suite sur la vidéo. Mais pour sur la vidéo, alors je dis au revoir aux internautes belges. Merci beaucoup.